Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire une aquarelle ambiance automnale Halloween pour faire une jolie petite déco par exemple chez soi. Alors pour ça je vais utiliser ma palette d'aquarelle artisanale qui est Délices d'automne, donc composée de 6 couleurs. Donc pour activer les aquarelles au départ je mets une petite goutte d'eau sur chaque, j'attends un tout petit peu et les aquarelles sont directement actives. Je mouille mon fond et ensuite je viens mettre ma couleur. Et là je me trompe, je me rends compte qu'en fait je voulais pas faire ma citrouille naturelle orange, je voulais la faire plus dans les tons un peu pourpre violet. Donc du coup vous voyez on peut effacer en fait tout simplement à l'aquarelle tant que c'est encore bien mouillé avec un sopalin. Et là je viens mettre du coup ma couleur qui s'appelle crème de myrtille, qui est une couleur granulante. Alors une couleur granulante, c'est-à-dire que ça fait comme des grains et vous allez avoir des pigments à l'intérieur qui vont se repousser, on va dire en quelque sorte. Et donc c'est un violet qui part un petit peu dans des nuances de vert. Elle est vraiment très très jolie, je l'adore. Et donc je mets en aplat d'abord cette couleur et je vais rajouter un petit peu de ma couleur sirop d'érable qui est un rouge un peu brun, on va dire, qui va tendre vers le brun plus que vers le orange ou vers une couleur plus je sais pas comment dire. Elle va pas tendre vers le violet, elle va pas tendre vers le orange, elle tend vraiment vers un marron. Ensuite, vous voyez comment je procède. Là, je vais venir faire une petite fleur dans les tons jaunes. Donc, je prends d'abord du jaune concentré et ensuite je le dilue de plus en plus pour créer mes pétales. De cette manière, j'ai un cœur qui est bien foncé et le contour qui est beaucoup plus clair, qui donne un aspect de profondeur à ma rose. Donc là je fais des petites feuilles, je marque un petit peu. Alors vous avez vu avant j'avais fait un petit dessin, c'était vraiment très succinct. J'avais mis en gros les deux formes de citrouille pour vraiment pas pendant que je fais mon aquarelle me tromper et faire une citrouille trop grosse ou une trop petite. J'ai mis les tiges des citrouilles et j'avais mis vite fait 2-3 serpentins et un rond au niveau de là où je voulais mettre ma grosse fleur qui sera ma fleur principale. Le reste n'est pas mis du tout. Là, je fais quelques feuilles sur le côté. Ces feuilles-là vont être recouvertes ensuite. En fait, c'est juste pour marquer, pour savoir jusqu'à où à peu près je mets mon violet. Parce que si je mets du violet trop sur le haut, et après quand je vais faire mes fleurs, elles vont trop se fondre dans le violet. Et donc en fait, l'espace où il va y avoir mes fleurs, je veux que derrière ce soit assez blanc. Donc mes feuilles un peu jaune marron là, je les fais vraiment à un niveau pour marquer en fait, plus pour moi me repérer. Même si après je vais passer du violet dessus. Donc je continue ma citrouille, donc je viens rajouter mon violet, je procède comme précédemment, c'est-à-dire que je mets d'abord de l'eau, je mouille bien, je viens mettre mon pigment violet, ensuite je vais mettre un petit peu de sirop d'érable à nouveau, et je ne sais pas si vous avez vu la première fois, au centre je viens faire ce qu'on appelle soulever la peinture, c'est-à-dire que je nettoie mon pinceau, et je viens avec un pinceau quasiment sec récupérer du pigment sur le centre et vous voyez je mets sur le sopalin. Et en fait ça c'est ce qui va créer un effet un peu de lumière parce qu'il y aura moins de pigment là où je soulève ma peinture et donc du coup ça va créer cet effet de plus lumineux au niveau de là où je soulève la peinture tout simplement. Donc là je rajoute du pigment sur les bords, je travaille toujours avec les deux mêmes couleurs en fait de départ, c'est-à-dire ma crème de myrtille et mon sirop d'érable, ça va être le cas pour toute ma citrouille. Donc je vous laisse un petit peu en musique.
là, comme vous voyez, c'est ce que j'expliquais précédemment, je passe au-dessus des feuilles que j'ai dessinées tout à l'heure, mais en fait c'est vraiment ça qui me met où je m'arrête de mettre de la couleur. J'ai oublié de préciser aussi que je suis sur un papier 100% coton de la marque, alors c'est allemand, c'est Annemühle quelque chose, je vous le mettrai en lien de toute façon dans la description de cette vidéo, et c'est un papier au grain torchon. Alors c'est pas un grain fin, donc pourquoi un grain torchon? Là, comme j'utilise une couleur qui granule au niveau de ma crème de myrtille, en fait de mettre un grain torchon, ça va encore accentuer ce côté granulant et me donner vraiment une texture sur ma grosse citrouille violette, celle qui sera donc ma citrouille principale. C'est pour ça que là, je préfère utiliser un grain torchon. Généralement, quand je fais des aquarelles avec de la granulation, j'utilise du grain torchon. Ça rend aussi très très bien sur un grain fin, mais vous avez moins d'effet de texture. Là, je voulais vraiment un effet très texturé. Pour ma petite citrouille, je pars sur la couleur jus de citrouille, ça tombe bien. Et en fait, je viens la reformer parce que je me rends compte que la citrouille que j'avais dessinée était un petit peu maigrichonne. Donc, je l'augmente un petit peu. Comme précédemment sur la grosse citrouille, je mets du pigment et je soulève ma peinture au centre pour vraiment faire un effet de lumière. Je laisse deux petits endroits où je ne... Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais en fait du coup ça va vraiment faire encore plus un effet d'éclat sur la petite citrouille du devant. Ensuite, je vais venir avec mon pinceau Raphaël faire des feuilles. Alors là, à la base, je voulais faire un petit gland et c'était pas assez sec. Du coup, je m'occupe de faire mes petits serpentins. Je les fais aussi en décalé par rapport à ceux que j'ai fait juste avant en marron, et je viens faire mes feuilles. Alors le fait de refaire des serpentins jaunes légèrement décalés, ça me donne un effet de profondeur à nouveau. Ici, vous voyez, je fais mes feuilles et après je viens mettre un petit peu de jus de citrouille ou de sirop d'érable tant que c'est mouillé, et en fait ça va faire des effets de fusion. J'hésite pas également à faire en sorte que les différentes feuilles que je fais se touchent dans différentes couleurs pour obtenir de jolis effets de fusion. Alors ensuite vous allez voir, je vais filmer d'un peu plus près, comme ça vous verrez mieux en fait ces effets de fusion, vous verrez en plus zoomé, mais là je trouvais aussi intéressant au début de vous montrer les couleurs que je choisis et de voir aussi ma palette sur le côté avec tous mes mélanges. Donc là la palette sur le côté c'est vraiment les 6 couleurs, sauf que je les ai mélangées toutes ensemble, donc ça me donne une multitude de couleurs selon la quantité aussi de comment je les mélange, mais c'est vraiment les 6 couleurs de base sur ma palette qui se trouvent à droite. Donc je continue tout ça, je vous laisse en musique regarder. Là on va procéder encore de la même manière que tout à l'heure. Avant de continuer, je vais devoir laisser sécher bien comme il faut mon aquarelle, donc on se retrouve tout de suite. Nous revoilà. Alors cette fois-ci mon aquarelle est bien sèche. Je vous ai zoomé pour que vous ayez une visibilité un peu plus forte, on va dire, sur l'aquarelle. Donc là que ça a séché, vous pouvez voir l'effet de texture qui s'est fait sur la citrouille. C'est vraiment très très joli, ça granule énormément, c'est magnifique, j'adore ça.
Et là, je vais donc venir continuer les détails. Donc je vais faire des petites fleurs. Donc là, c'est un mélange de sirop d'érable et d'encre de Chine, il me semble. Et je viens rajouter des feuilles un peu partout. Donc maintenant que c'est sec, je peux venir travailler des feuillages sur la citrouille. Donc avec mes différentes couleurs de palette. Je n'hésite pas également à nouveau à toucher les feuillages ensemble pour créer de jolies fusions. Et vous voyez cet effet de transparence en fait qu'offre l'aquarelle. Moi j'adore l'aquarelle, c'est vraiment la technique que je préfère, je trouve ça magnifique. C'est vrai qu'au départ ça peut être un peu difficile à appréhender, mais une fois qu'on comprend le truc, qu'on comprend qu'il faut laisser sécher, qu'on comprend comment les couleurs peuvent fusionner, qu'on fait ses nuanciers surtout, parce que ça je trouve ça très très important en aquarelle, c'est d'avoir ses nuanciers pour savoir comment notre aquarelle va réagir si on la met à côté d'autres aquarelles en fait, on a vraiment des résultats sublimes. Là je vais rajouter quelques petites baies, donc on peut imaginer que ce sont des myrtilles par exemple, et je rajoute en fait, je fais que les boules, tout ce qui va être tiges etc, des myrtilles, j'aime bien faire à la fin avec des stylos de style Posca, venir faire des petits détails, que ce soit des petits détails noirs, dorés, argent, j'ai plein de petits stylos comme ça, Posca de différentes couleurs que j'adore utiliser à la fin pour venir rajouter des petites touches. Après vous pouvez aussi faire ça avec du stylo gel, ça marche très très bien, hein. C'est le même principe. Moi j'ai une affinité avec les Posca, mais vous pouvez faire avec n'importe quel stylo que vous aimez bien. Donc là je rajoute vraiment mes petits détails un peu partout, je relaisse sécher et je viens à nouveau ajouter d'autres petites fleurs aux endroits où je trouve que c'est peut-être un peu trop blanc et où du coup ça me casse un petit peu mon effet de profondeur et mon effet de feuillage, où on se dit bah là il manquerait peut-être un peu de violet. Donc là à ces endroits là je viens refaire des petites fleurs. Alors là je fais toute simple, hein, c'est un peu un style de marguerite on va dire. J'utilise mon pinceau très très fin et je viens faire juste avec l'entièreté des poils du pinceau les différentes pétales. Je rajoute également à nouveau les petites fleurs que j'adore faire à chaque fois. Et vous verrez, pareil, les pistils de ces fleurs seront faits à la fin à nouveau au Posca quand tout sera bien bien sec. Donc là, on en rajoute. Après, il faut aussi savoir s'arrêter. C'est toujours la difficulté quand je fais quelque chose comme ça. C'est est-ce que j'ajoute, est-ce que je laisse? J'hésite toujours beaucoup de est-ce qu'on laisse comme ça, est-ce que je dois encore en mettre. Je trouve que c'est là le plus difficile. Et donc comme vous voyez, enfin, je rajoute des petits détails. Donc là, c'est un stylo de couleur un peu terracotta. Là, j'ai un stylo qui est noir, un Unipen. Je viens rajouter mes petits pistils par exemple à l'intérieur de toutes mes fleurs et je vais faire mes tiges de myrtilles. Allez, on va appeler ça des myrtilles, hein, soyons fous. Je viens rajouter mes petites tiges et alors ce que j'adore, ce que je préfère même faire, c'est vraiment les touches de doré. Donc là, ensuite au Posca, les touches de doré, ça c'est vraiment quelque chose, ça va pas forcément se voir énormément à la caméra, mais alors dès qu'on est à la lumière, ça fait très très joli. J'adore faire les pointes à chaque fois de mes baies au doré, c'est super joli et je rajoute encore en épaisseur les petits serpentins pour donner encore de la profondeur, donner de la brillance à l'aquarelle. C'est vraiment très très chouette le doré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît, ça change, c'est pas du scrap, mais ça peut très bien être utilisé de faire une petite page comme ça sur un album scrap. Et ça peut être un petit défi peut-être aussi aquarelle pour toutes les scrapeuses. La forme d'une citrouille est très simple, on peut faire des fleurs très simples. Donc j'espère que ça vous plaît. Et je vous montre aussi la dernière étape où je rajoute toujours un petit peu de taches. Je cache ma citrouille principale là où je veux pas en fait qu'il y ait des taches grâce à un sopalin. Et je viens rajouter des petites taches, ça rajoute un peu de profondeur. J'aime beaucoup ça, comme en scrap, hein, je rajoute toujours des petites tachounes. Donc voilà. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait peut-être, si vous avez réalisé vous aussi cette aquarelle. Je serais ravie de voir vos résultats. Et dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Dans ce cas, je vous en proposerai d'autres avec grand plaisir parce que j'aquarelle tous les jours et j'adore ça. Bisous bisous!